Siqalanga ngifake ivolume mfethu. Je suis très ravie de vous retrouver à nouveau sur le Wakiz Talk Show. Aujourd'hui, nous recevons un artiste très spécial, un artiste international, entrepreneur à la fois. Donc, nous avons sur ce plateau Monsieur Oudi. Bonjour Oudi. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Déjà, je tenais beaucoup à te remercier d'accepter cette invitation et d'être présent sur ce plateau aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les spectateurs, s'il te plaît? Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. Oudi Premier, chanteur, compositeur, entrepreneur culturel. Très bien, Oudi. Alors, pour commencer, dites-moi, d'où tu viens très exactement? De la Guinée ou ailleurs? Parce que tu as un style un peu différent de... Je suis guinéen 100%. Je viens de Boké. Je suis Nalou. Hein, et ma mère vient de Koya. Donc, je suis un pur produit de la Basse-Côte. Donc, je suis 100% guinéen. Très bien. En tout cas, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des Guinéens qui se démarquent. Merci. Et en ce qui concerne ta carrière, comment tu as commencé la musique? Bon, j'ai commencé la musique dans les, disons, depuis 98, mais pas en tant que chanteur. Okay. Parce que depuis 98, je suis disque jockey, donc je mixais dans les boîtes. Okay. Donc ça veut dire que j'étais vraiment à fond dans la musique. Et je pense que c'est de là que le déclic est arrivé aussi. Puisque quand je suis arrivé en France pour les études, pour arrondir mes fins du mois, j'allais mixer dans les boîtes de nuit. Et c'est là que le coupé décalé est arrivé, donc il fallait s'adapter, prendre des instrumentaux, chanter dessus. Et petit à petit, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé là où je suis aujourd'hui. Très bien, donc si je comprends bien, tu joues des instruments aussi? Non, je ne joue pas les instruments de musique, mais vous savez, les instrumentaux, c'est-à-dire tu prends une musique, juste l'instrumental et tu chantes dessus, tu ambiances les gens. Donc c'est comme ça qu'on a commencé petit à petit à ambiancer les gens et jusqu'à sortir un premier opus qui s'appelait Chumakaya et qui m'a révélé au monde entier. Oui, ça je me rappelle parce que je crois que j'ai été à ton premier concert. Voilà, donc c'est depuis là, jusqu'à là on est dedans. D'accord. Et quel est ton style musical préféré en général, ce que tu fais? Parce que... Bon, j'aime beaucoup la musique guinéenne. Okay. Mon souhait aurait été de faire carrément la musique guinéenne, sauf que ça ne colle pas avec ma personne. Donc il ne faut pas aussi se mentir. Moi, mon style ne va pas avec la musique mandingue du tout. Donc je fais ce qui me va, dans quoi je me sens à l'aise. Donc c'est pourquoi je fais le coupé décalé. Sinon, j'adore la musique guinéenne. J'aurais souhaité vraiment être de ce genre, mais malheureusement, ça ne colle pas avec ma personne. Mais il y a d'autres qui le font très très bien, donc tant mieux. On est là, on encourage et on continue de hisser très haut le drapeau guinéen. D'accord. Du coup, tu dis que tu fais beaucoup plus de coupé décalé. D'ailleurs, c'est ce qu'on ressent aussi dans ta musique. Est-ce que tu as un rapport avec peut-être la Côte d'Ivoire? Tu as passé du temps là-bas, tu as grandi là-bas, quelque part? À vrai dire, moi, quand j'étais en France, j'avais des amis ivoiriens. Et ce qui me plaît chez les Ivoiriens, c'est qu'ils sont très patriotes. Donc quand tu es avec un Ivoirien, il ne te parlera jamais de son pays en mal. Il te parlera toujours de son pays en bien. Ce qui fait que toi, tu as envie de découvrir son pays. Et c'est cette qualité-là que moi j'apprécie beaucoup chez les Ivoiriens. Si nous, les Guinéens, on faisait comme eux, on allait encore mieux vendre notre pays, au lieu de mal parler de notre pays. Donner envie aux gens de découvrir notre pays. Donc c'est comme ça que ça a commencé depuis Paris. Et à l'aide d'un ami footballeur, Kadek qui était à l'époque, qui avait signé à Lyon. Je suis venu à Abidjan pour la première fois pour les vacances. Et c'est comme ça que j'ai découvert la Côte d'Ivoire. Très bien. En tout cas, tu restes un artiste très influent ici à l'international et ici à Conakry. Et dites-moi, est-ce que tu fais jouer ton influence sur ta musique? Bon, je veux dire, vous savez, quand c'est vous la personne, souvent, moi, ça m'arrive de rencontrer des gens qui me disent que je suis tellement humble parce que quand vous vivez la chose, vous ne connaissez pas l'ampleur. Donc c'est peut-être aux gens de juger, mais moi, je suis un être humain qui respecte les gens, qui a ses valeurs. Donc que ce soit artiste ou pas, mes valeurs restent les mêmes. C'est pourquoi je suis tellement naturel. Le succès ne me prend pas la tête. C'est vrai. J'ai fait les 4 coins du monde, donc
je reste humble et je respecte tout le monde. Et voilà quoi, c'est comme ça que je vis. C'est vrai parce que aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est pas pratique pour vous les artistes. Vous êtes beaucoup frustrés à gauche à droite, vous recevez beaucoup de critiques qui ne sont forcément pas positives. Et comment est-ce que tu arrives à gérer ces manquements? Bon, moi, il n'y a pas la place pour la haine dans mon cœur. Donc, une personne qui prend son temps pour venir sur ton mur, venir t'insulter, venir te mal parler, c'est peut-être un fan. C'est vrai. Donc moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Donc du coup, c'est vrai qu'avant, ça te mettait mal que quelqu'un vienne te parler comme ça, mais avec le temps, tu t'habitues que tu es un personnage public, que tu peux plaire à certains, tu ne peux pas plaire à d'autres. Et il y a d'autres qui se cachent même derrière les pseudos, les profils pour venir. Souvent même c'est des artistes, hein. Souvent c'est des artistes, c'est la jalousie. Ils se cachent derrière un faux profil pour venir t'insulter ou te parler mal. Moi je ne fais pas attention à ça. Je ne réponds pas à quelqu'un qui m'insulte. Si tu mets des propos déplacés sur ma page, j'ai une seule option. Bloqué, banni de ma page, et comme ça, il n'y a pas de souci. Parce que même quand ils t'insultent, quand tu réponds, ils vont capturer encore les injures que toi tu as dit, ils vont oublier ce qu'eux ils t'ont dit. C'est toujours toi la victime. Donc moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Quand je vois quelque chose qui est déplacé, ben, je te bannis de ma page et j'avance. C'est toi qui as raison, parce que justement, avec le statut que vous avez, vous êtes obligé de caractériser ces choses-là et d'essayer d'avancer. On va continuer, Audi, et je vais te demander à nouveau comment se passe ton processus créatif à chaque fois que tu fais de la musique. L'idée de composition, les outils, les méthodes, comment tu arrives à faire ça? Bon, ça, même moi, si je ne peux pas vous expliquer ça. Moi, à tout moment, je peux créer. Ça vient à tout moment. Et puis, des fois, bizarrement, ça peut être même en boîte de nuit, où il y a d'autres musiques qui jouent, et l'inspiration vient là. Oui. Et c'est pourquoi, chaque fois, j'ai mon petit mémo là. Et quand j'ai des idées, voilà, des fois tu as l'impression même que c'est quelqu'un qui te dicte en fait, quand tu es inspiré. Et c'est comme ça que moi je compose tous mes sons. Je le sens, il y a des sons que j'ai composés par exemple seul dans la voiture, dans les embouteillages. Je suis, et c'est des moments où je suis plus la même personne en fait. C'est-à-dire je suis à fond dans mon truc là. Et tu peux même me saluer, je te réponds pas, je suis à fond dedans. Et en ce moment-là, je communique et c'est là que je crée les hits. En tout cas, le hit Chumakaya, je me rappelle bien, on a beaucoup dansé, ça nous a beaucoup fait danser, que ce soit en Afrique ou à l'international, en tout cas au niveau de la France, nous on a beaucoup dansé là-dessus. Même Chumakaya par exemple, c'est la même chose. J'arrive au studio, je suis avec Champi Kilo, il commence à composer le son, le temps pour lui de faire l'instru, mon esprit créatif aussi est en train de créer quelque chose sur ça. Donc c'est comme ça que c'est parti très très vite. Donc c'est pourquoi je dis la musique c'est quelque chose de magique. C'est-à-dire tu peux banaliser un truc, mais c'est un hit. Comme tu peux te concentrer sur un truc, c'est pas un hit. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, tous les sons sur lesquels je me suis dit, ah non, ça, c'est un hit. C'est pas forcément ça qui est un hit. Pourquoi? Parce que tu prends tellement le temps de faire la composition. Je vous donne l'exemple de ma chanson Caméléon. C'est un tube de ouf. Mais voilà, la composition, tout ça, tu dirais même pas que c'est un artiste d'Afrique qui a composé, tu vois. Mais tu vas prendre des trucs ambiancés tout de suite, ça va prendre plus que ce qu'il y a, où tu t'es concentré à faire des trucs, des couplets, des trucs. Des fois, la musique, il ne faut pas se prendre la tête, moi j'ai compris ça. Et donc l'inspiration, comme ça vient, je donne ça comme ça. C'est vrai, et ça marche. Ta musique, elle est très rythmée, parce que je te le dis, et ta dernière musique là, en tout cas, où tu dis là, ma tension, franchement, j'arrête pas de l'écouter. Ma tension, merci. J'arrête pas de l'écouter parce que elle est très rythmique et moi, j'adore ça aussi. Félicitations pour ça. Et mais aussi, cette chanson, tu sais qui m'a inspiré, c'est ma mère. C'est vrai? En fait, quand tu parles avec elle, quand tu commences à l'énerver, elle dit attends, faut pas que ma tension monte. Ah, tu vois, non? D'accord. Donc à chaque fois, moi, je la taquine avec ça. Je dis ta tension n'est pas montée. Tu vois, non? Et du coup, j'ai essayé de composer un truc, ma tension, et voilà ce que ça donne. Ah ben voilà, tu vois? Comme il le faut, la maman, elle a un plus, donc pense à lui ramener. Donc dis-moi, Audi, qu'est-ce que la musique, elle représente vraiment pour toi? La musique représente quelque chose de très très grandiose dans ma vie, parce que ça me permet des fois d'évacuer, ça me permet d'oublier toutes les méchancetés, les calomnies, la jalousie. La musique te permet d'être dans un autre monde. En tout cas, un instant de bonheur que nul ne peut t'arracher.
Donc pour moi, la musique, quand je suis pas bien, quand j'ai envie de m'isoler des fois, en fait, la musique me rappelle tout et la musique peut te permettre de tout faire. C'est-à-dire quand tu es joyeux, tu peux créer. Quand tu es triste, tu peux créer. Quand ton cœur est vraiment touché dans une situation, ça peut être une chanson pour toi. Donc c'est ça aussi les musiciens. C'est-à-dire nous vivons avec la musique, c'est notre âme en fait. Donc à tout moment, la musique peut t'interpeller sur n'importe quel sujet de la vie. Que ce soit tes moments de galère, que ce soit tes moments de joie, que ce soit tes moments de malheur. Voilà, ça toujours, en tout cas, l'inspiration est là à tout moment. Très bien. Donc, je vois, si je comprends bien, tu essayes de transmettre à chaque fois Exactement. Tes émotions à travers tes musiques. Ouais. Donc, à chaque fois que nous, les spectateurs, en tout cas, qui écoutons ta musique, quand tu as une musique rythmée, c'est que ce jour-là, tu es en joie. Donc, ça va, il y a de la bonne ambiance et puis tu crées quelque chose de rythmique et puis on danse dessus. Voilà, et à ce qui s'ajoute à ça, c'est que il ne faut rien prendre pour un acquis, d'accord? Dans la vie, il faut se donner les moyens d'arriver là où on veut aller, sans se précipiter. C'est-à-dire, il faut aller étape par étape, step by step. Et puis, au final, c'est le résultat qui compte. Exactement. Parce que quand moi j'ai commencé la musique, je ne suis pas un griot, je ne suis pas un artiste. Je n'étais pas un artiste. J'étais même pas... C'est pas un truc que j'ai rêvé un jour devenir. Donc ça m'est tombé dessus et du coup j'ai fait un hit qui devient un hit interplanétaire. Donc maintenant il faut prendre la chose au sérieux. Exactement. Donc ça passe par plusieurs étapes. Il faut faire des cours de chant, il faut apprendre à faire des compositions, il faut apprendre beaucoup de choses. Et c'est avec le temps qu'on développe tout ça. Okay, c'est avec le temps que tu te professionnalises. Voilà, exactement. Et puis tu apprends beaucoup de choses. Okay. Par exemple, vous allez voir mes débuts, la monnaie dont je posais aujourd'hui, c'est plus la même chose. Parce qu'il y a une certaine évolution, un certain travail qui est fait. Et avec moi et avec mon staff. Donc on travaille tous les jours pour... partout on a des lacunes pour pouvoir gérer ça. Pour qu'on soit parfait. On n'est pas encore parfait à 100%, mais on essaie chaque fois d'être perfectionniste. Et puis quand on sort, que le public sente qu'on les a respectés et qu'on les a donné quelque chose de propre. C'est ça qui est important. C'est ça. En tout cas, justement, en parlant de début, comment tu as... Parce que tu fais aussi des spectacles. En parlant de début, comment tu as géré ton premier spectacle sur scène? Bon, c'est un peu chaud. C'est chaud dans la mesure où ta première scène, des fois, tu peux arriver que tout le monde est comme ça. On te regarde, mais c'est qui lui? C'est qui, oui. Donc à toi de transmettre l'énergie, de faire bouger les gens. Au début, c'est pas facile. Tu passes par toutes les émotions à ce moment-là. Voilà, parce que des fois, tu peux tout faire et il n'y a pas le public qui bouge. Et c'est frustrant pour un artiste. Donc c'est pourquoi certains, c'est chaud quand ils arrivent là, que le public n'est pas à fond avec eux. Ah, ils perdent tout. Ils peuvent oublier les tests, ils peuvent... Donc c'est à l'artiste, il faut que tu transmettes ton énergie. Donc quand tu viens dans un concert que tu es chaud, que tu as l'énergie, le public te suit tout de suite. Et tu vois qu'ils sont avec toi et après tu te lâches. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est pas du tout facile. La vie d'artiste n'est pas facile. Ah, c'est pas facile. C'est ce qu'on doit comprendre. Parce que venir chanter, danser devant des milliers de personnes, c'est énorme quand même. C'est beaucoup de courage. C'est beaucoup de courage. Nous, on n'arrête pas de vous encourager par rapport à ce que vous faites, parce que derrière, c'est vous qui subissez. Et nous, derrière, on ne sait pas vraiment comment ça se passe. Les gens, ils sont juste là à juger, sans vraiment connaître un peu ce que vous traversez. Bon, moi, ce que je déplore, c'est surtout chez nous ici, parce que c'est ici que je maîtrise. Mais quand vous voyez ailleurs, comment les Maliens donnent la force aux artistes, comment les Ivoiriens donnent la force aux artistes. Ici, on passe le temps à descendre les artistes. Parce que quand tu prends le cas de la Côte d'Ivoire, d'autres vont te dire oui, mais c'est la politique. Mais en Côte d'Ivoire, chacun est politique. Tous les artistes appartiennent à quelqu'un, à un parti politique. Chacun s'assume. Mais en Guinée, on t'impose d'être dans un camp. Tant que tu n'es pas là, il faut saboter la personne. On oublie que derrière cette personne-là, il y a toute une nation, il y a la Guinée. Parce que n'importe quel artiste aujourd'hui va se produire ailleurs. On dit c'est un artiste guinéen. Il est guinéen. On ne dit pas là que c'est l'artiste de Doumbouya ou d'un parti politique. On parle de la Guinée. Donc il faut que les gens sachent faire la part des choses. C'est-à-dire que la politique reste la politique, la musique reste la musique, la nation reste la nation. Parce que quand le Sili national joue, là on ne te dit pas qu'il y a un Peul, il y a un Forestier, c'est le Soussou qui a marqué. On dit l'équipe nationale a marqué. C'est la même chose. Donc il faut que les gens sachent faire la part des choses. C'est-à-dire, la musique reste la musique, un artiste reste un artiste, il défend le rouge, jaune, vert. Donc il faut soutenir les artistes.
Moi, je suis contre personne. Je respecte le choix de tout un chacun parce que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Si quelqu'un a choisi d'appartenir à un parti politique, c'est son choix. Oui. C'est parce que peut-être il adhère au programme de société de son leader. C'est pas à moi de venir lui imposer mon rythme pour dire non, tu dois pas être là-bas. Il faut que tu sois là. Si tu n'es pas là, je vais t'insulter matin, midi, soir. Oh, d'ailleurs, même tu sais pas chanter. Tant que tu es avec eux, tu sais chanter. Tu es le meilleur. Mais à partir du moment où tu choisis un camp, ah non, mais tu sais même pas chanter, oh, c'est moi. Non, mais on voit tous les jours, on voit des commentaires comme ça. Et tout artiste qui n'est pas avec eux ou dans leur esprit subit le même harcèlement. Il faut que ça cesse. C'est vrai. Voilà, il faut que. Et c'est pareil, hein, même au niveau des promoteurs. Hein. Moi, il y a des promoteurs guinéens qui sont très, très racistes. Justement, qui font la part des choses, je suis désolé. Moi, vous savez, je n'ai pas la langue de bois. Je vois ce qui se passe. Souvent, il y a des gens qui sont discriminés par rapport à leur appartenance. Mais ça ne doit pas exister. Un opérateur culturel, tu te bats pour un pays. Tu ne dois pas mettre de différence entre les artistes. Tu dois donner la même chance à tous les artistes. Pas dire, ah non, celui-là, comme il est de mon camp, je vais plus pousser celui-là. L'autre, comme il n'est pas dans notre esprit, on va le laisser, même s'il a un talent. Ça, c'est déplorable. C'est vrai. Voilà. Donc il faut juste savoir alors que votre milieu, c'est très, très, très frustrant. Non, c'est... Il faut vraiment être courageux pour se tenir. Très, très courageux et être un homme. Parce que si tu n'es pas bien dans ta tête, ils te font péter les plombs très rapidement. Ouais. Alors, M. Oudi, maintenant, tu es très professionnel sur ce que tu fais et tu fais énormément pour la Guinée, que ce soit au niveau national et international. On voit que tu fais beaucoup de spectacles, que ce soit toi, tu fais également venir des artistes internationaux. Comment tu prépares ces moments-là? Bon, moi, chaque année, je ne suis pas le mec qui fait 10 spectacles. Je me dis chaque année, si j'ai deux maximum, ça suffit, quoi. Parce qu'il faut aussi laisser la place aux autres. Il ne faut pas être là tout le temps, tu empêches les autres de briller. Si tu as fait 1-2 spectacles par an, je pense que c'est largement suffisant. Il faut laisser aussi la place aux autres pour pouvoir faire leurs événements. Parce que imaginez que moi, aujourd'hui, j'ai la possibilité de signer les gros artistes. Et je vois un petit frère qui a un concert le même mois. Et je vais caler un artiste qui va lui faire de l'ombre. Ce serait méchant de ma part. C'est-à-dire que je le veux ou pas, ma com va jouer sur sa com. Donc c'est pourquoi moi je prends toujours mon temps, je regarde s'il n'y a pas tel qui a un concert. Et ensuite je lance mon concert pour ne pas vraiment Est-ce que porter... c'est comme ça vous communiquez? Non, on ne communique même pas. C'est vrai, chacun met sa date. Voilà, sinon tu es libre de mettre ta date, mais je parle de moi. Moi, avant de fixer une date, je regarde vraiment dans le mois quels sont les artistes qui sont annoncés. Et si je vois vraiment que c'est un artiste qui valorise la Guinée et vraiment un artiste qui se bat pour la culture guinéenne, ça sert à quoi de venir de saboter? Parce qu'en créant un événement dans le même mois que lui, qui a beaucoup plus de poids que lui, il n'aura pas de sponsors. Parce que les sponsors iront sur l'événement qui a beaucoup plus d'impact. 2, la com va jouer sur lui sa com. Donc, quelle que soit sa façon de faire sa com, le gros concert va jouer sur son événement. Et moi, j'aime pas justement mettre les gens dans des situations difficiles comme ça. C'est pourquoi je regarde tout le temps, quand je vois que c'est quartier libre, j'envoie un artiste international, je fais la promo et après stand-by. Voilà. En tout cas, Oudi, je te remercie. Nous arrivons bientôt à la fin de ce talk show. J'ai encore 2 petites questions. Non, il n'y a pas de souci. Donc, là où nous en sommes, comment imagines-tu ton avenir dans la musique en tant qu'artiste dans le futur? Dans le futur, je pense que moi, mon avenir, j'ai déjà présenté. Il y a au moins 5-6 ans, producteur, studio d'enregistrement, studio live, Oudi TV. J'ai fait pas mal de choses pour ma reconversion et aujourd'hui je suis entrepreneur, que ce soit culturel ou dans la vie normale. Donc déjà, la retraite elle est déjà préparée et après la musique devient une passion. C'est que je chante quand j'ai envie, j'ai aucune pression. Je sais que je fais plaisir à mes fans quand il faut et puis je leur donne ce qu'ils aiment. Comme là j'ai enchaîné avec 300, Jaloux en feat avec Black M. Guinée Puissance, c'est carton. Ma attention, c'est même pas encore sorti, ça cartonne parce partout. Que je l'ai cherché sur YouTube. Non, c'est pas encore sorti. C'est juste une petite vidéo que j'ai mis, ça cartonne déjà. Donc c'est pour vous dire que dans l'année déjà, vous voyez, depuis l'année dernière, featuring avec la Team Paya, à peu près 4 millions de vues. Featuring avec Black M, Guinée Puissance, Destin, qui est sorti aussi. Et là,
Ma Tension qui arrive. Donc déjà, en 2 ans, 5 sons. En tout cas, personnellement, je suis très impatiente d'écouter Ma Tension en intégralité. Merci beaucoup. Parce que depuis que je suis à Conakry, j'essaie de retrouver ce son-là. Non, il n'est pas encore disponible, mais très bientôt. J'aime aussi beaucoup ce rythme-là. Et dis-moi aussi, comment tu as trouvé ton nom d'artiste, Oudi? Non, moi à la base, je m'appelle Ousmane Zakioudine Kamara. Okay. Et donc depuis tout petit, moi on m'appelle Oudi. Donc c'est quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire qu'on a mis le premier, sinon on m'a toujours appelé Oudi. Tous ceux qui me connaissent depuis tout petit, c'est mon surnom que je l'ai gardé. Voilà. Ok. Et en parlant d'entrepreneuriat, et je sais que tu es artiste international, très connu, très influent en Guinée, à l'international. Et à côté, tu es aussi entrepreneur. Oui. Et comment tu arrives aussi à... Bon, parce que quand moi je suis arrivé ici en Guinée, j'ai eu un regard sur le monde culturel. Oui. Et c'était déplorable de voir que les artistes, chaque fois, même pour un projet de réalisation de clip, ils sont obligés d'aller vers les mécènes. Oh, je veux faire mon clip, assister les artistes tout le temps. Okay. Je dis, mais ça ne peut pas continuer. Il faut qu'à un moment donné, l'artiste, à travers ce qu'il gagne, parce que quand tu as un tube qui cartonne, tu gagnes de l'argent. Oui. Il faut que tu commences à investir. Parce que même si tu gagnes aujourd'hui, par semaine, 20 millions, il va arriver un moment où tu ne vas pas gagner 20 millions. Mais comment tu vas faire pour vivre? Donc au moment où tu gagnes de l'argent, il faut penser au moment où ta musique ne va pas aller. Non seulement peut-être que... Ça va te laisser. Voilà. Peut-être qu'il y aura plus fort que toi. Oui. Ou peut-être que le public sera sur un autre style musical. Ou peut-être que toi-même, ta musique ne marche plus. Donc les moments où ça ne marche plus, là, comment tu fais pour vivre? Donc c'est maintenant, quand ça marche, que tu dois commencer à investir dans des choses qui peuvent te rapporter de l'argent pour te permettre justement de te relancer quand ça ne va pas. Parce que sinon, tu seras obligé chaque fois d'aller demander de l'argent aux gens pour qu'ils puissent t'aider à réaliser un album. Tu vas rester combien de temps dans ça? Et toi-même, ton avenir. Après, tu as une famille, tu as un loyer à payer, tu as beaucoup de choses à faire. Donc tu t'en sors pas. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont arrêté, pas parce qu'ils n'ont pas le talent, pas parce qu'ils n'ont pas l'inspiration, mais parce qu'ils n'ont plus les moyens de produire. Et quand tu n'as pas les moyens de produire, tu stoppes ta musique. Voilà. Donc les gens pensent que, ah mais pourquoi ils ne chantent pas? Et ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas créer. Mais aujourd'hui, la musique, ça demande beaucoup de moins. Les clips, il faut minimum 50 millions pour un clip. Voilà, il faut un studio, voilà, il faut les tenues pour le clip, il faut la promo. Donc aujourd'hui, si tu veux faire sortir un son, il faut avoir minimum 200 millions pour un seul projet. C'est le minimum. Donc combien d'artistes, justement, arrivent à avoir 20 000 dollars en épargne? Il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est pourquoi le peu qu'on gagne, on essaie d'investir pour ne pas que chaque fois on soit à la merci des gens, ou qu'on soit selon les humeurs des gens pour pouvoir faire... vivre notre art. C'est-à-dire que quand un mécène n'a pas pensé aujourd'hui à t'assister, c'est que tu ne peux pas produire. Okay. Et ça, tu dois toujours être capable de produire à tout moment. Donc c'est pourquoi il faut penser à demain, il faut épargner, il faut investir, justement pour avoir des entrées d'argent qui puissent te permettre de réaliser tes projets. Très bien. Donc, chers spectateurs, comme vous voyez, M. Oudi est aussi très visionnaire parce qu'on remarque justement en Afrique, en Guinée surtout, on voit des artistes là. Et à un certain moment de leur carrière, on les voit encore plus bas. C'est parce que, justement, comme tu l'as dit, ils n'ont pas été visionnaires. Et moi, personnellement, je te dis bravo par rapport à cela, parce que tu es visionnaire et tu penses à l'avenir. Et à l'avenir de la Guinée, en faisant la promotion, je vois que tu fais également beaucoup de branding en Guinée et tout. Tu t'associes aux événements. Parce que faire venir les artistes internationaux comme Fally, c'est énorme. Ça reste un branding d'une manière ou d'une autre. Oui. Donc félicitations et bravo pour tout ce que tu fais pour la culture guinéenne. Et je suis très surprise parce que je te trouve vraiment différent par rapport à ce qui se raconte vis-à-vis de toi et tout. Et il faut te côtoyer pour le savoir. Et continue à être comme tu es. Et franchement, je t'encourage beaucoup dans ce que tu fais. Et pour terminer, est-ce que tu as un dernier mot aux jeunes, aux spectateurs qui nous regardent par rapport à l'influence des réseaux sociaux? Voilà. Moi, je dis en tout cas merci. Merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer dans votre émission. À tous les jeunes, moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a des gens qui gagnent des milliers d'euros avec les réseaux sociaux. Ce que je déplore, déjà, c'est les injures sur les réseaux. Si vous pouvez transformer ça en un contenu qui puisse vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Parce qu'aujourd'hui, il y a des influenceurs qui gagnent des
milliers d'euros. Des centaines de milliers d'euros par mois parce qu'ils créent du contenu. Et c'est du contenu qui attire les gens. Et ils sont beaucoup suivis, ça leur permet de faire de la publicité, de faire beaucoup de choses pour gagner leur vie. Donc ils n'ont pas besoin de venir insulter, mais créer des contenus et ça leur fait gagner leur vie. Donc c'est ce conseil que j'ai à donner à la jeunesse. En tout cas, sur les mots de fin, moi personnellement, je mets toujours un accent sur l'influence des réseaux sociaux. Donc j'incite également des jeunes à faire très attention sur les réseaux parce que les réseaux peuvent t'apporter beaucoup plus comme les réseaux peuvent détruire. Donc faites attention à l'utilisation des réseaux. Et Oudi, je te remercie énormément de répondre à mon invitation et pour tout le temps que tu m'as accordé depuis un certain moment. Merci. Je te remercie et continue comme ça, je suis avec toi et bon courage. Merci, merci à toi. Siqala ngafatha ivolume mfethu.